Bonjour et bienvenue aux ateliers d'Isa, et c'est à nouveau sur le site de Montaigu dans l'Aube que je me trouve aujourd'hui pour introduire ma vidéo. Aujourd'hui nous allons réaliser un tuto de petites cartes faciles et rapides à l'occasion de la fête des papas. Et oui, chacun son tour, une fois les mamans, une fois les papas. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à me suivre dans mon atelier. Et avant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, c'est parti. Alors ce n'est pas une carte que nous allons réaliser aujourd'hui, mais 3 mini-cartes que voici, que nous allons réaliser dans une seule feuille A4. Donc vous aurez besoin pour la base d'une seule feuille A4 blanche pour réaliser les 3 cartes. On va commencer par marquer la moitié à 14,85. Puis on va venir couper dans ce sens-là à 7 cm. Et une deuxième fois à 7 cm. Et on obtient ainsi nos 3 bases de cartes. Donc dans une seule feuille, on fait 3 mini-cartes. Nous allons commencer par la plus rapide, c'est-à-dire celle-ci. Donc on vient marquer le pli. Et pour réaliser cette carte-là, nous aurons besoin d'un morceau gris souris pour mater notre carte qui mesure 14,3 par 6,5 cm, d'un morceau de papier design qui mesure 13,8 par 6 cm, d'une petite cravate, là j'ai changé de motif, issue du set de tampons bien cravatés. Donc ce set de tampons, nous allons l'utiliser pour les 3 mini-cartes, mais également d'une petite étiquette ici. Le texte vient également, c'est ce texte-là, bonne fête au meilleur père de la terre, du même set de tampons. Et pour découper l'étiquette, j'ai utilisé ce set de poinçons potée succulente, donc j'ai pris cette étiquette-là. Je suis venue donc pour mon étiquette tamponnée en bleu nuit sur du papier gris souris. Et après, il ne me reste plus qu'à coller tout ça. Donc on commence par le grand morceau gris souris, puis le papier design, la cravate, et enfin pour mettre un peu de volume, je vais venir mettre des points mousse, petite mousse 3D, et je centre à peu près. Et voilà une petite carte qui s'ouvre comme ça, toute sympa à réaliser. Pour découper la petite cravate, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez utiliser les poinçons qui sont coordonnés à ce set bien cravaté, qui s'appelle veston cravate. Vous avez plein de petits trucs très sympas et on va d'ailleurs les utiliser pour les 2 autres cartes. Donc la première carte est faite. Vous voyez que c'est quand même pas compliqué, ça va très vite. Passons à la deuxième. On va réaliser celle-ci. Donc on vient marquer les plis. Vous allez avoir besoin pour cette carte d'un morceau de papier bleu nuit, ici qui mesure 14,4 par 6,7 cm. D'un morceau de papier design, donc c'est le même papier design que pour la carte précédente et ce sera exactement le même aussi pour la 3e carte. Et ce papier design, c'est celui-ci, il s'appelle Tiré à 4 épingles et si vous le voulez, dépêchez-vous car il n'est disponible que jusqu'à fin juin. Après vous ne pourrez plus l'avoir, mais il y a vraiment des papiers super sympas avec des imitations de tissus qui vont très bien avec ce lot bien cravaté. Donc ce morceau là mesure 14,1 par 6,4. Puis pour mes étiquettes, donc je suis venue dans le même papier design découper une étiquette, puis une autre que j'ai texturée
Donc celle-ci, je l'ai texturée à l'aide des plioirs texture pour emballer, qui était sur le mini catalogue de Noël. Et je suis venue découper et tamponner en bleu nuit sur du bleu nuit un papillon, un nœud papillon, et j'ai découpé 2 petits boutons qui sont donc issus de ce même set de poinçons, ils sont là. Et je suis venue tamponner un Bonne Fête qui vient de Sweat ou Mini, donc celui-là n'est plus disponible, mais vous pouvez très bien prendre un autre souhait comme celui-là, le plus cool des papas. Mais bon, moi je voulais mettre des souhaits différents, des phrases différentes, donc du coup, voilà. Donc on va monter cette carte, ça va aller très vite également. On commence par le matage en bleu nuit. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, du coup ces petites cartes sont vraiment super sympas à réaliser. Et là j'ai laissé une bordure blanche nettement moins grande que sur cette carte là, parce que mon étiquette prenait déjà beaucoup de place, donc je voulais pas qu'elle soit à ras-bord. On colle ensuite le papier design, puis l'étiquette bien au centre. Donc évidemment l'étiquette provient des poinçons couture tendre douceur, comme à mon habitude. Je les utilise énormément, celles-là. Je les trouve tellement belles. Celle-là, on va la mettre en dimension, toujours avec des petites mousses 3D. Et enfin, le nœud pape. Je vais en mettre un petit au centre. Et 2 petits boutons. Et pour le vœu, je viens découper un ras-bord. Et voilà une deuxième carte super rapide. Passons au 3e modèle. Donc pour cela, on vient marquer le 3e pli. On aura besoin d'un morceau de papier gris souris de 14,4 par 6,7, d'un morceau de papier design de 14,1 par 6,4, de 2 étiquettes toujours découpées dans le set de poinçons couture tendre douceur, 2 petits nœuds tamponnés en rouge calico coquelicot sur le papier de la même couleur. Puis je suis venue découper des lettres dans ce set de poinçons alphabet à loisir. Et enfin j'ai utilisé le message le plus cool des papas, et je voulais le mot 1 et 2 grandes classes, donc je suis venue les tamponner ici et je vais venir les découper pareil que tout à l'heure. Donc le montage de la carte, très facile. On commence toujours par le papier uni que l'on vient centrer sur la base de carte, puis le papier design, les 2 étiquettes. On va découper les petits mots. Si vous voulez être sûr que ce soit bien droit, sinon vous le faites au matico. On vient coller tout ça. Après on vient disposer les lettres et voilà. Il existe chez Stampin' Up une colle de précision et c'est vraiment bien. Là j'en ai plus, mais c'est vraiment bien pour ce genre de petites choses à coller. Et pour les nœuds papillons, je vais mettre de la dimension. Et voilà mes 3 petites cartes rapides à réaliser. Un projet qui est toujours intéressant quand on a très peu de temps et qu'on veut aussi économiser un peu de papier. Ben voilà, vous pouvez faire dans ce format-là. Alors après, vous avez plein d'autres possibilités. Vous pouvez le faire pour un anniversaire, pour un baptême, pour une naissance, un mariage. Toutes les occasions sont bonnes pour offrir de jolies petites cartes. Voilà encore un projet rapide et facile que j'espère que vous pourrez reproduire, peut-être dans d'autres occasions aussi. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce tuto avec vous et je vous dis à très bientôt pour un autre projet. Et bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce comme d'habitude si ce projet vous a plu. Allez, ciao!